Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit de Yamato 2202. Voilà, il s'agit en fait d'un vaisseau de Gatlantis puisque les ennemis de cette seconde série qui fait suite à 2199, c'est les Gatlantéens, on va dire. Voilà, grosse différence avec Garmilas, c'est que ils ont la peau verte au lieu d'avoir la peau bleue. Autre particularité aussi, visiblement pas de femmes chez eux, uniquement des clones. Ce qui fait que en fait très souvent c'est le précédent clone qui doit élever son propre clone tout jeune, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas clonés adultes, ils doivent grandir. Voilà, mais j'en dis pas plus. Et donc cette série 2202 réserve son petit lot de surprises avec ses guerriers impitoyables qui utilisent de très très gros vaisseaux destructeurs comme c'est pas permis. Et parmi ces gros vaisseaux, il y a le Karakrum Class Battleship que vous avez ici, et ce vaisseau est tellement énorme, même s'il n'y a pas d'échelle pour les Mecha Call, pour Mecha Collection, c'est tellement énorme que la boîte est plus grosse que d'habitude, vous voyez. Et voyons d'ailleurs, c'était pas le même prix non plus, 900 yens, ça fait quand même dans les 7-8 euros. Là on voit d'autres Mecha Collés, donc par exemple la présentation donc de ce Karakrum à côté d'un vaisseau de la Fédération terrestre, donc si je me trompe pas, ça c'est un Andromeda. J'ai un gros doute tout d'un coup alors que je connais ce nom-là par cœur d'habitude, mais bon c'est pas grave. Et voilà donc ce que c'est supposé donner. Alors en dessin, il donne pas grand-chose, faut quand même bien l'admettre. Mais c'est en dessin animé déjà, il est impressionnant, mais je vous assure que ça va être quelque chose de découvrir ce kit. D'ailleurs, si vous voulez le découvrir monté et peint, je vous recommande l'excellente vidéo de l'ami Alcine Plamo, mais je crois que tu as changé le nom de ta chaîne, donc du coup je sais plus, mais bon en tout cas je vous mets le lien là, ici, vous verrez ce que ça donne monté et peint par quelqu'un de talent, parce que je suis pas prêt de le monter et le peindre celui-là, en tout cas pas rapidement, donc vous voilà prévenu. En attendant, ce que je vous propose moi, c'est de découvrir justement ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Alors, comme souvent avec les Mecha Collés, la notice de montage se trouve à l'intérieur de la boîte. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et donc là, vous voyez que le montage se fait pas à pas avec des pièces, même si ça se voit pas nécessairement sur les dessins, qui, croyez-moi, chacune de ces pièces est ultra méga détaillée de ouf malade. Voilà. Donc les pièces, les voici. Quand je vous dis que c'est détaillé, ça n'a rien à envier à ce qui est présenté en Mecha Collé pour Star Wars, très sincèrement. Et c'est juste fou. Donc là, il va falloir faire des tas de jus et de brossage à sec vraiment très précis pour rendre hommage aux détails qu'on voit sur les pièces ici. C'est juste incroyable. Voilà, et j'ai cru comprendre que c'était un plaisir à faire et à monter. Donc du coup c'est une présentation un peu rapide, hein, puisque je vais pas le monter maintenant ni le peindre maintenant. Et puis vous savez où aller pour voir le résultat final si vous le voulez.
mais il était important que je vous présente ce kit, vu que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc la deuxième et dernière partie de la série Yamato 2199, sortie chez Dybex. Voilà, un excellent coffret que je vous recommande. En plus, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, profitez-en, franchement, vous ne regretterez pas. En attendant, donc là, ça c'est la suite, avec 2202. Et vous le voyez, ce sont d'excellents kits. Et malheureusement, j'allais dire que c'est tout ce que vous trouverez en maquette actuellement. Les kits de 2199 sont désormais difficilement trouvables. C'est les séries et les productions animées de Yamato récentes qui ont la primeur, hein, qui sont le plus mis en avant. Donc je sais pas ce que sont devenus les précédents kits, s'ils sont tous été vendus ou quoi, mais en attendant, celui-ci, même si on ne le voit pas dans 2199, il vaut le coup d'œil. Vous l'avez vu, donc on verra un de ces quatre si je vous présente ma version. Vu que vous le voyez ici en vert, mais vous pouvez l'avoir aussi dans d'autres couleurs, notamment une espèce de gris. Donc il n'y a pas qu'un seul exemplaire de ce vaisseau. En attendant, donc j'espère que la présentation de ce Karakrum Class Battleship de Gatlantis vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Yamato.